Toujours au Congrès des maires avec Patrick Chenu, qui est directeur général de MJC de France. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Patrick. On a eu la chance de vous recevoir à de multiples reprises chez School TV. Quand on vous parle d'éducation, vous pensez tout de suite à quoi? Le maître mot, c'est quoi? Pour nous, l'éducation, c'est tout au long de la vie. Et c'est aussi bien évidemment, en direction des enfants, des jeunes, mais aussi des adultes. Et comment on met l'ensemble des acteurs au service d'un projet éducatif sur un territoire, de cette communauté apprenante. Ouais. Et l'AMJC, c'est un membre de cette communauté apprenante sur un territoire. Quelles sont vos missions? Nos missions, c'est finalement d'être des lieux d'apprentissage de la citoyenneté par la pratique. Voilà. L'AMJC, c'est un lieu du faire, c'est un lieu du faire ensemble. Là où on vient fabriquer ensemble un projet éducatif sur un territoire. On peut faire, on peut aussi défaire. Je sais que vous avez un programme particulier, original, concernant l'éducation à l'information, ou plutôt l'éducation à la désinformation. Oui, c'est-à-dire qu'une maison des jeunes de la culture et un réseau national comme le nôtre, avec ses 1000 associations locales, se saisit finalement des enjeux de la société. Et quand on voit l'impact des fake news, il suffit de regarder les dernières élections, enfin, Oui. ce qui anime l'ensemble du débat démocratique aujourd'hui, Oui. la formation à l'esprit critique, ce qui est au cœur des enjeux d'éducation populaire, est absolument essentiel. Donc, un réseau national comme IC de France a développé des outils, et notamment un outil qui s'appelle Desinfox, qui vise à permettre à se construire quasiment une gymnastique réflexe. Ça marche comment, Desinfox? C'est un ensemble de modules où on va réfléchir à la manière dont on est sensible à une information en fonction de son état psychique, en fonction du contexte dans lequel on est. On sait bien quand on regarde une série, la musique annonce un certain type de scène. C'est un peu pareil quand on reçoit une info. On va mettre aussi des jeunes ou des moins jeunes dans votre position, celle d'un journaliste, à un moment qui va réaliser une une de journal, qui doit faire des choix. Est-ce qu'on va faire du sensationnel? Est-ce qu'on va creuser? On va analyser un peu l'ensemble finalement de la chaîne. Est-ce qu'on fait du fond? Ici, on fait du fond. Que vous disent les parents en ce moment quand ils vous interpellent? Finalement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt celle de comment est-ce qu'on rassemble cette société fracturée, quoi. Voilà. Et comment est-ce qu'on réapprend à travailler avec l'autre, à celui, avec celle qui n'est pas tout à fait comme nous. Et je crois que c'est un peu ça que nous on essaye de porter en se disant l'intérêt d'une association d'éducation populaire et d'une MJC en particulier, c'est de trouver un lieu où parents, enfants, adultes, élus, on va être en capacité de faire des compromis, de tomber d'accord pour mener des actions ensemble très concrètes, que ce soit de l'action culturelle, un projet éducatif, accompagner l'organisation d'un festival, travailler avec des jeunes sur un séjour, mais vraiment en idée qu'on va le faire et le fabriquer ensemble. Et c'est clé, cette transmission, elle doit se faire absolument dès le plus jeune âge? Oui, nous on pense qu'il y a pas de... Les MJC, c'est vraiment de 0 à 90, on est des lieux intergénérationnels, donc avec une attention particulière pour les plus jeunes. Nous, c'est 50% de nos bénéficiaires qui ont moins de 26 ans, donc on est vraiment dans cet enjeu-là très fort, mais on considère toujours qu'on ne s'éduque pas ensemble, et c'est vraiment en mettant des jeunes et des adultes au contact qu'on fait le pari éducatif qui est le nôtre. Patrick, vous êtes aux premières loges, justement, vous évoquiez ce lien intergénérationnel qu'on a un petit peu perdu à un moment. Vous avez le sentiment qu'on y revient, on essaie de le reconstituer, de le reconstruire petit à petit, car il est très important? Je pense qu'au niveau des politiques publiques, on a beaucoup développé l'action en direction des individus. Et on a assez peu pensé le collectif. Nous, modestement, notre conviction, c'est qu'on accueille tout le monde, on est dans une logique d'accueil inconditionnel, mais le principe, c'est d'accompagner des dynamiques individuelles vers des dynamiques collectives et de recréer du collectif. Voilà. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, et le pari que font les collectivités qui nous font confiance, c'est de faire ce pari de dynamique collective sur un territoire, de mettre des gens ensemble pour qui ça ne serait pas naturel. Alors peut-être qu'on va les retrouver à l'école quand ça fonctionne, on va les retrouver peut-être à l'université pour celles et ceux qui ont la chance d'y aller, mais sinon ils vont à la MJC et là ils ont la chance de pouvoir porter des projets communs. La MJC. Merci pour tout. Merci beaucoup.